Bonjour, comment me suis mise en marche, épisode 2. Dans le premier épisode, je te raconte comment je suis passée d'un projet que j'avais écrit dans mon cahier des 100 choses à faire dans ma vie, donc un rêve en tous les cas, et comment j'ai réussi petit à petit à le faire devenir beaucoup plus concret pour qu'il commence à devenir un projet et non pas seulement un rêve. Donc, si tu veux savoir le début de l'histoire, je t'invite à aller regarder l'épisode 1. Je suis Delphine Auger, je suis coach et j'accompagne les femmes à passer à l'action pour transformer leur deuxième vie. Alors, dans cet épisode numéro 2, j'avais envie de te raconter comment justement ce projet a pu véritablement se concrétiser. Donc, j'étais partie, mon idée initiale, c'était faire le chemin de Saint-Jacques, toute seule pendant 3 mois d'affilée et pour qu'il devienne plus réaliste, il s'est transformé en 2 semaines. Partir de chez moi, c'est-à-dire depuis Paris jusqu'à Vézelay, donc 250 kilomètres, ça se fait en 2 semaines. Et donc voilà, donc c'était beaucoup plus réaliste, il y avait plus de problème de logistique, je pouvais partir de chez moi directement, donc ça devenait beaucoup plus simple, donc beaucoup plus faisable. J'avais moins d'excuses, hein, pour passer à l'action. Et j'étais assez fière de moi. Je pense que je commençais à en parler, en disant: «Ah bah, un jour peut-être, bah, je ferai ce chemin. Ah oui, maintenant je sais que je veux aller à Vézelay, je sais que je pars de chez moi et tout», donc il y avait un truc un petit peu excitant et en même temps, je voyais bien que ça restait en fait à ce niveau-là, une espèce de truc un petit peu, j'ai envie de dire dans les limbes. Jusqu'à ce que je me dise: «OK, tu sais où tu veux aller, tu sais, ton itinéraire et tout ça, mais quand est-ce que tu vas le faire?» Et là, je vous avoue que j'ai vraiment pris mon courage à 2 mains pour prendre un agenda annuel, regarder cette année 2023 et me dire: «Oh là là, il faut que je pose une date». Et là, j'ai vraiment senti la peur qui montait parce que je me suis dit qu'à partir du moment où je vais poser la date, à partir du moment où ça va être vraiment marqué dans mon agenda, alors ça veut dire qu'il va falloir que j'y aille. Et là, toutes les peurs qui remontaient, les incapacités, tout ce que je pouvais me raconter, en tout cas sur le fait de partir marcher seule, ça remontait en bloc. Donc j'ai quand même, voilà, j'ai soufflé, j'ai regardé mon agenda et j'ai trouvé 2 semaines, qui avaient l'air, qui étaient libres, et j'ai posé ces 2 semaines. Et je me suis rendu compte en fait que, lorsque j'avais des sollicitations pour des interventions, des choses comme ça et tout, et que ça tombait dans cette semaine où je devais partir marcher, le fait de dire non était hyper difficile. Parce que ce que je me racontais, c'est que, bah, c'était, voilà, comme des vacances, comme un truc, voilà, un peu comme une lubie, comme un truc pas très sérieux. Alors que le travail qu'on me proposait, ça, c'était sérieux et donc je devais opposer un non à quelque chose qui était sérieux et là, en fait, je sentais bien que c'était pas très OK pour moi et j'ai vraiment touché du doigt, en fait, la question de l'autorisation. Est-ce que finalement, je m'autorise à prendre ce temps pour moi? Et et il n'y a que moi qui pouvais répondre à cette question. C'est pas des prestataires ou des gens qui pouvaient me solliciter, c'est pas de leur responsabilité, c'était vraiment ma responsabilité. Est-ce que oui ou non, je m'autorise à prendre ce temps pour moi? Et le oui était vraiment difficile à donner. Et en même temps, comme j'avais commencé à en parler, comme c'était quand même un rêve et tout ça, eh bien, je me suis autorisée ce oui. Et donc j'ai réussi à refuser des sollicitations et puis il y a un événement qui est arrivé, qui est tombé pile en plein milieu des 2 semaines, donc vraiment le week-end en plein milieu.
C'est un événement qui arrive une fois dans une vie en quelque sorte et donc je me suis dit: «Ah mais non, là je peux pas passer à côté de ça, il faut vraiment, vraiment que j'y aille». Et tout d'un coup je il y avait quelque chose qui dit: «Hop là, je vais pas pouvoir y aller, je vais pas pouvoir marcher et tout». Puis j'ai revenir à mon pourquoi. Pourquoi c'est vraiment, vraiment important en fait de partir marcher. En me reconnectant à ce pourquoi, je me suis dit: «Pourquoi j'ai envie de marcher?» C'est pour me savoir si je me sens vraiment capable de le faire, alors que je le fasse 2 semaines ou une semaine déjà, de toute façon, ce sera déjà bien. Et donc j'ai accepté l'événement et j'ai même pas bougé quoi que ce soit et donc j'ai décidé que je ferais une semaine en faisant Paris-Sens et puis que je retrouverai une autre semaine pour, poursuivre, mon chemin. Voilà. Donc le secret pour passer du rêve, au projet et vraiment à la réalité, et ben, il y a rien de plus simple que ça puisqu'il faut prendre un calendrier et poser une date et à partir de là, s'y tenir, j'ai envie de dire coûte que coûte et vraiment écouter, s'autoriser et se sentir vraiment légitime pour réaliser ce projet. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a inspiré, si tu as des questions, n'hésite pas à le faire en commentaire. Et la fois prochaine, je te raconte dans l'épisode 3 comment on passe de novice total à expérimenté. À bientôt!